Salut, je m'appelle Baptiste. Il y a plusieurs semaines, j'ai décidé de changer radicalement de mode de vie pour partir vivre sur les routes avec mon fidèle compagnon, Buck. Après une première semaine passée au ski avec mes potes, je partais seul en direction d'Annecy. Progressivement, je découvrais et adoptais de nouvelles habitudes de vie, bien différentes que celles que j'avais auparavant. La plus grosse difficulté à gérer dans cette transition a été le sentiment de solitude. Mais rapidement, j'en ai vu les bienfaits et compris que voyager de cette manière allait me permettre de rencontrer de nombreuses personnes. Écoutez, c'était une belle rencontre. Après avoir découvert Annecy et ses environs, il était temps pour moi de me rendre sur Lyon pour une prestation photo. Il faut bien que je gagne ma vie quand même. Mais ce passage sur Lyon allait m'apporter pas mal de surprises qui, à coup sûr, chambouleront mes plans. Comme prévu, arrivé sur Lyon, j'attaquais sans tarder ma prestation photo pour une entreprise d'architecture. Appelé pendant que j'étais sur la route par un client parisien, je profitais d'être sur Lyon pour faire un aller-retour dans la même journée vers la capitale pour répondre aux besoins d'un incubateur de start-up. Tous ces déplacements étaient nécessaires, car sans eux, je n'aurais pas de rentrée d'argent et donc je pourrais pas vivre. Je savais qu'en ne restant pas vivre en région parisienne, il faudrait que je prévoie dans mes trajets des passages dans des grandes villes pour me rendre plus facilement et rapidement vers Lyon ou Paris pour assurer mes prestations photos et vidéos avec mes clients habituels. Le top du top serait d'effectuer des contrats dans les endroits où je me rends. Mais le temps de démarchage commercial que ça me demanderait pour acquérir de nouveaux clients empiéterait trop sur mes projets de création de contenu. Et j'ai pas envie de mettre cet objectif de côté. Pour le moment, ça marche bien comme ça. Et si ça change, j'aviserai. On va voir les copains. Après 2 jours intenses de shooting et de tournage, je profitais d'être sur Lyon pour rendre visite à de vieux amis. Alors, bonsoir, nous sommes sur Bay TV. Nous sommes en direct du restaurant de Bay TV. Un an après, que sont-ils devenus? Nos chers... Je crois qu'il est temps que je vous présente ces personnes. Pour ça, je vous propose de faire un retour en arrière de presque 8 ans. Il faut déjà que je vous parle d'Alexis, un gars complètement fou qui fait partie de mes meilleurs amis. Taux de sécrétion d'hormones beaucoup plus important pendant la poussée. C'est en primaire qu'on s'est rencontrés. Sa grand-mère habitait dans la même rue que celle de mes parents. Notre première rencontre s'est pas très bien passée, car on s'est battu, au roller au pied. À partir de la 2e rencontre, on a mis nos armes de côté pour commencer à faire des bêtises ensemble en embêtant sa grand-mère. En 2016, pas loin de la majorité, on a décidé de partir ensemble réaliser nos premières vacances sans les parents. Pour ça, on s'est rendu dans un petit camping situé à Cavalère-sur-Mer. Et je peux vous dire qu'on s'est bien éclaté. On a tellement kiffé qu'on y est vite retourné l'année d'après pour une durée cette fois-ci de 2 semaines. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Amélie, animatrice du camping. On a super bien sympathisé, avec elle et toute l'équipe de saisonniers. Je commençais alors à chercher n'importe quel moyen pour rester dans cet endroit, et ça, le plus longtemps possible. C'est à ce moment-là qu'Amélie m'apprenait qu'il restait une place d'animateur pour la saison. Sans tarder, je m'entretenais avec le patron pour négocier. Sans diplôme et ayant pour seule expérience la garde de mes cousins, il fallait que j'accepte de sacrifier ma 2e semaine de vacances comme période d'essai et que je fasse mes preuves. Cette décision a été l'une des meilleures que j'ai pu prendre jusqu'à aujourd'hui, car l'aventure s'est prolongée pendant 4 ans. J'ai pu faire de nombreuses rencontres et tisser des liens d'amitié très forts, comme avec Amélie. C'est ensemble que nous avons réalisé plus de 5 ans d'animation et que nous avons rencontré Cricri et Agnès. Vacanciers lors de notre rencontre, amis aujourd'hui. Je vous passe Madame Coupeuse de Melon. Alors, Madame Melon vous dit... Melon. Mais ce n'est pas nos seuls amis, car vous vous douterez qu'après plusieurs années dans le même club vacances, on a tissé des liens avec de nombreux vacanciers, comme l'a montré cette vidéo anniversaire pour Amélie, qu'il était temps de lui partager. Camping, Ah ouais, je trouve qu'elle a pris un petit peu de... Pas des rythmes, mais elle a moins de
Oui, son anniversaire remontait à 8 mois en arrière. J'ai pris un peu de temps à la faire, ou plutôt à m'en occuper. En plus, je sais plus qui l'autre fois m'en a parlé il y a pas si longtemps que ça, en janvier. Au fait, t'as vu la vidéo de ton anniversaire? Je me suis dit... Et là, j'ai dit, bah non, je pense que c'est une surprise, donc je sais pas, Baptiste, il y a beaucoup de travail. Ceci étant dit, et comme si l'histoire était déjà écrite, Amélie partait le lendemain sur Cavalère au camping pour y passer quelques jours. Dans un brin de folie et de nostalgie, j'ai décidé de partir la rejoindre. Une fois arrivé sur place, 2 surprises m'attendaient. La première, un beau problème électrique. Les batteries ne se rechargeaient plus lorsque je prenais le volant. Mon seul moyen restant pour récupérer en énergie était donc de brancher le camion. Mais la deuxième surprise, cette fois-ci plus réjouissante, allait sans difficulté résoudre mon problème. Étienne était de passage dans la région. Tu vois le fil rouge là qui part de la batterie, le gros? Ouais. Ça c'est le fil qui va jusqu'au chargeur. Donc tu vois là dans le truc noir là, ça c'est un fusible. Après avoir rapidement résolu le problème, nous décidions de profiter du sud et de tout ce qu'il avait à nous offrir. Dans la même journée, Étienne appela un de ses amis au nom d'Edouard pour lui proposer de passer l'après-midi avec nous. Il habitait pas très loin et il s'était pas vu depuis un bon moment. Mais finalement, c'est pas lui qui est venu à notre rencontre. C'est nous, puisqu'il nous a gentiment invités à vivre une expérience, pour le moins, très inédite. J'allais prendre un bateau à Saint-Tropez. Je me serais pincé. Mon premier calamar en dehors de Burger King, c'est parti. Ils font du calamar de Burger King? Comme de l'onion rings. C'est des oignons. Onion rings, c'est des oignons. Après plusieurs jours et une dernière soirée passée avec Étienne et mes amis du camping, C'est super bon. il était temps que je reprenne la route vers hier pour y retrouver une personne très importante à mes yeux. Il connaît tout le monde. Tu connais tout le monde. J'ai rencontré Charlie lors de ma 2e saison à Cavalère. C'était un collègue et il était maître nageur. Révision. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dans la vie, il exerce comme activité principale le métier de coach sportif et de praticien en énergétique chinoise. Un titre un peu compliqué pour dire qu'il fait en sorte que les gens se sentent bien avec eux-mêmes et qu'ils soient heureux. On a tout de suite eu une très forte complicité. Et c'est devenu comme un grand frère pour moi. Tu préfères ta mère ou faire cet exercice? Ensemble, on a beaucoup rigolé et vécu plein de super moments. Je viens souvent le voir et j'en profite pour travailler et me reposer. Cette fois-ci, je me penchais sur le développement de mon activité professionnelle. Je m'appelle Baptiste Aurillard, je suis photographe et vidéaste. Je voyais mes économies baisser et je n'avais, pour le moment, pas de nouvelles prestations vidéo. Voulant rester dans la région quelques temps, je partais démarcher de nouveaux clients. Je viens d'arriver dans la première ville, premier arrêt.
pour le démarchage, donc je vais attaquer pour la toute première fois. Je suis à Bormes-les-Mimosas. On m'a conseillé de m'arrêter ici. Je vais commencer par l'office du tourisme, la municipalité, puis après j'ai vu qu'il y avait des petites agences immobilières, donc on va voir tout ça. Je me suis pas arrêté de travailler. Pendant plusieurs semaines, j'alternais mes journées entre démarchage commercial et montage des épisodes pour ma série. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à concrétiser de prestations. Mais mon réseau s'élargissait bien. Il fallait que je continue. Et surtout, que je sois patient. Pour mettre toutes les chances de mon côté et me sécuriser un salaire, j'ai décidé de retourner au camping à Cavalère et j'ai négocié pour cet été un mi-temps en tant que community manager et photographe vidéaste. Donc je suis content et en plus j'ai un emplacement de début juillet à fin septembre, donc un pied-à-terre à Cavalère. Je pourrais assurer mes besoins financiers et continuer de développer pendant mon temps libre mon activité dans la région. Franchement, il n'y a que des belles choses qui vont arriver cet été. Et après ces 3 semaines de boulot, j'ai décidé de m'accorder quelques jours de repos en rejoignant Étienne. Vous vous demandez sûrement pourquoi Étienne est si souvent dans le sud. Eh bien, c'est dans le cadre d'une activité complémentaire. De temps en temps, il transporte des particuliers en avion privé, comme celui-ci. Il avait 5 jours de libre avant de devoir faire le trajet retour et ramener ses clients chez eux. Et ce petit rigolo m'avait réservé une belle surprise. Après cette belle promenade aérienne dans la baie de Cannes, on découvrait Cannes en pleine période de festival. Il faut que vous sachiez que mon plus grand rêve, c'est de devenir un grand réalisateur dans le cinéma. J'ai une volonté infinie et je me suis toujours promis de donner le maximum pour y arriver, sans jamais m'arrêter. Un jour, on ira, pas en tant qu'invité, en tant que guest, en mode on aura fait un film et on devrait être récompensé. J'estime qu'il est important de croire en ses rêves et de se donner le courage et les moyens de les réaliser tout en faisant confiance à soi, mais aussi à la vie. On est le 25 mai 2022. Je le dis haut et fort, un jour, on ira là pour notre film. C'est sûr et certain. C'est sûr, c'est une certitude. Et ce qui allait m'arriver dans les prochains jours allait représenter pour moi un véritable message envoyé par la vie. Bon, tu me dis quand je commence à enregistrer ? Non, arrête, sérieux ?